Vous souhaitez jouer du piano plus rapidement et avec plus de précision? Aujourd'hui, je vais vous donner 9 astuces essentielles pour augmenter votre rapidité et votre agilité au clavier. Que vous soyez débutant ou avancé, ces conseils vous permettront de passer au niveau supérieur dans votre jeu vers une maîtrise plus rapide et plus fluide au piano. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Pour jouer plus rapidement, on commence par un bon échauffement. Quand j'étais petit garçon et qu'on me demandait si je faisais du sport, je disais du piano. Et oui, à cette époque, bien souvent, quand on parlait d'activités extrascolaires, on parlait uniquement de sport. Donc ma réponse faisait plutôt rire les adultes. Ceci étant, le piano est un vrai sport des doigts, je vous assure. Donc faites des exercices de flexion des doigts, des poignets et des bras. Cela peut inclure des rotations de poignets, des étirements bien sûr, contre une surface plane ou des pressions douces pour améliorer la flexibilité. Vous voyez, des petites choses qui font vraiment travailler les doigts. Un bon échauffement augmente non seulement votre capacité à jouer plus rapidement, mais aide également à prévenir des blessures. Passons maintenant à l'utilisation intelligente du métronome. L'utilisation d'un métronome est essentielle pour développer un jeu rapide et rythmiquement précis. Commencez par régler votre métronome à un tempo lent où vous pouvez jouer confortablement et précisément. Durant cette phase, vous articulez au maximum. Progressivement, augmentez le tempo par petits intervalles et vous n'augmentez la vitesse que lorsque vous êtes au point. Et quand on dit que c'est au point, il ne s'agit pas de réussir à jouer une fois sans faute de temps en temps. Non. On utilise la règle des 5. Il faut réussir le passage sans faute 5 fois consécutivement. Cet exercice renforce votre synchronisation et votre régularité, qui sont indispensables pour accélérer votre jeu. Alors oui, le métronome c'est plutôt embêtant, mais il y a une autre astuce, vous pouvez utiliser des rythmes de batterie. Ce sera plus ludique, vous en trouverez assez facilement sur internet, cela vous stimulera un petit peu plus que le clic du métronome. Ensuite, vous pouvez intégrer des exercices de dextérité. Les exercices de dextérité sont fondamentaux pour améliorer la rapidité des doigts. Vous pouvez jouer des gammes, des arpèges, des exercices techniques de Czerny ou Hanon. Alors le Hanon, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà montré. Donc hop, le voici. Voilà, l'Hanon, il y a le déliateur aussi. Il y a aussi des exercices techniques de Czerny. Ces exercices renforcent les muscles de vos doigts et développent la coordination nécessaire pour un jeu rapide. Assurez-vous de les pratiquer régulièrement en mettant l'accent sur la précision avant la vitesse. Ce que je peux reprocher à ces exercices, c'est qu'à part les arpèges, il est difficile de les inclure dans votre propre jeu. C'est pourquoi j'ai conçu 71 exercices que vous pourrez recaser dans votre jeu, dans votre musique, et vous les trouverez ici. Passons maintenant à la relaxation des mains. Jouer rapidement nécessite une grande relaxation des avant-bras. Travaillez à maintenir vos mains et vos poignets détendus pendant que vous jouez, en évitant toute tension inutile. Pensez à vérifier régulièrement la tension pendant que vous jouez. Et si vous sentez une certaine tension, une certaine rigidité, eh bien vous vous arrêtez et vous faites des exercices comme ceci pour détendre vos mains. Cela évitera la fatigue et augmentera la rapidité. Vous ne pourrez jamais être très rapide et endurant en ayant les bras toujours tendus comme ça. Passons maintenant à quelque chose qui peut sembler évident, qui reprend les bases, mais qui prend toute son importance ici. Il s'agit d'avoir une posture correcte. Votre posture au piano influence directement votre capacité à jouer rapidement. Assurez donc de vous asseoir droit, avec les pieds à plat sur le sol et les avant-bras parallèles au clavier. Pas comme ça, pas comme ça. Mettez vos poignets légèrement au-dessus des touches pour permettre une meilleure agilité. Pas de ça, pas de ça. Passons maintenant à quelque chose qui peut paraître paradoxal, jouer lentement pour jouer vite. Cela peut sembler contre-intuitif, mais jouer lentement est l'une des meilleures façons d'apprendre à jouer rapidement. En pratiquant lentement, vous pouvez vous concentrer sur chaque détail technique et corriger les erreurs, ce qui consolide votre apprentissage. Cela vous permet de comprendre profondément la musique et d'assurer une exécution précise à des vitesses plus élevées. Une fois que vous maîtrisez le passage lentement, augmentez graduellement la vitesse. Comme je l'ai déjà dit, très graduellement avec la règle des 5 dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai publié une vidéo qui explique en détail les bénéfices du travail lent, vous la trouverez ici. Maintenant, je voudrais vraiment insister sur la segmentation. Lorsque vous travaillez sur une pièce difficile, divisez-la en segments ou même en mesures que vous pouvez gérer facilement. Il ne sert à rien
de reprendre au début du morceau quand on s'est trompé. Je le dis et je le répète, mais c'est malheureusement quelque chose de très courant. Vous prenez donc des tout petits passages, même une mesure plus une note. C'est cette note qui vous servira pour l'enchaînement. Pratiquez chaque segment très lentement en articulant au maximum, puis augmentez progressivement la vitesse avant de combiner les segments. Si je prends l'exercice A non, le tout premier, d'accord? Donc je vais avoir Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Si vous avez du mal avec une mesure, eh bien vous faites juste cette mesure. D'accord? Et j'ai rajouté une note pour l'enchaînement. Et je fais ça en boucle. Ensuite, quand je la maîtrise bien, eh bien, je passe à la mesure suivante. Je dois tout entendre, articuler à fond, entendre bien distinctement. Et ensuite, quand ça c'est bon, eh bien, j'enchaîne les deux. Voilà, et vous accélérez petit à petit, vraiment petit à petit. C'est long, c'est embêtant. Et vous vous dites certainement, il nous répète toujours la même chose. Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on progresse techniquement. Sur ce, je vous donne une bonne astuce de synchronisation, les accents. Au piano, quand vous voulez accélérer, vous pouvez avoir de longs passages en double croche des deux mains. L'astuce consiste à mettre des accents sur les temps forts. Cela améliorera votre contrôle technique, vous aurez une attaque plus précise des notes. Si par exemple, vous n'êtes pas super régulier, le fait de marquer les temps forts vous permettra de tout resynchroniser correctement sur le temps suivant. C'est vraiment une bonne habitude à prendre pendant la phase de travail. Pour pouvoir bien retomber sur vos pattes, je vous conseille de mettre donc des accents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire marquer plus fort certains temps forts. Donc je reprends mon exercice de A non. Eh bien le premier, je vais le taper plus fort. Do, Mi, Fa, Sol. Et le La, je vais le taper plus fort aussi. La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et je garde le même principe pour tout. Ré, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi. Vous voyez? Et cela ne veut pas dire que les autres, je n'articule pas. C'est-à-dire que là, je le marque un petit peu plus. Vous voyez, j'ai joué un petit peu plus fort. Et comme ça, quand je vais accélérer, eh bien, ça va me servir un peu de repère. Si je prends bien l'habitude de le faire, ça va bien synchroniser les deux mains. Parlons maintenant de la mémorisation. Mémoriser les pièces vous permettra de vous concentrer sur la technique plutôt que sur la lecture des notes. Cela libère votre esprit pour vous concentrer sur la vitesse et l'expression car vous n'êtes plus limité par la lecture à vue. Vous allez me dire que c'est compliqué de mémoriser tous les morceaux. En fait, si vous les travaillez correctement, vous avez déjà fait 80% du chemin. Pour plus d'informations sur la mémorisation, j'ai tourné une vidéo sur ce sujet. Elle s'intitule « Comment mémoriser des répertoires entiers ?» et vous la trouverez ici. D'ailleurs, une fois que vous avez mémorisé, vous pourrez vous concentrer sur votre technique, mais aussi vous pourrez vous concentrer sur votre musicalité. Comme vous êtes cool d'être resté jusqu'ici dans la vidéo, je vous donne un 10e élément en bonus. Il s'agit de la gestion de la fatigue. Nous avons parlé tout à l'heure de la relaxation musculaire, mais il faut également apprendre à reconnaître les signes de fatigue mentale. Prenez des pauses régulières pendant vos sessions de pratique intense. C'est crucial pour maintenir une bonne performance. Si vous vous sentez fatigué, faites une pause, étirez-vous, ou alors vous terminez la session du jour. En intégrant ces 10 astuces dans votre routine de pratique, vous remarquerez une amélioration significative de votre vitesse au piano. Rappelez-vous que la vitesse vient avec le temps et la pratique régulière. Soyez patient et persévérant, et surtout prenez plaisir à jouer. C'est le principal pour garder la motivation. Pour cela, vous pouvez alterner les exercices et les moments d'amusement. Je vous renvoie à des exercices de vélocité spécialement conçus pour développer votre technique en utilisant les accélérations. Vous les trouverez en description. Ce sont des exercices que j'ai voulu amusants.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!